Shalom, mon frère, ma sœur. Il y a une pensée que l'Éternel met dans mon esprit et j'aimerais la partager. Alors, nous sommes dans notre thème « Je rendrai ton nom grand ». Alors, il est question ici de pouvoir voir comme Dieu voit. Demande en cette journée au Seigneur, « Ô Père, montre-moi comment tu me vois. Montre-moi de quelle manière tu me vois grand. Dessine-moi, peins-moi ce tableau de la grandeur que tu vois de moi. » Alors, vous allez voir combien le Seigneur va envahir vos pensées. Parce que le Seigneur travaille d'abord dans vos pensées. J'ai compris une chose, c'est que dans la quête ou encore dans le mouvement de la réalisation ou de l'accomplissement, quand je parle de l'accomplissement, c'est en beaucoup de choses, dans la famille, dans le couple, dans le travail, dans les affaires, il y a deux dimensions. Il y a la dimension intérieure et la dimension extérieure. Dans la dimension intérieure, tu as, je pourrais dire, en fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que tu as 100% du mouvement que tu dois faire. Mais le premier mouvement se passe à l'intérieur de toi. Et le deuxième mouvement se passe à l'extérieur de toi. Alors, le premier mouvement qui se passe à l'intérieur de toi est exactement représenté par à peu près 80% de tes capacités invisibles, 80% de ce que moi je voudrais appeler la foi. Donc d'abord, la foi est une conviction intérieure que tu construis dans ta pensée, dans ta réflexion, et c'est au bout, lorsque tu atteins le débordement de ces 80%, que tu manifestes à l'extérieur les 20% au travers des actions. Parce qu'une foi sans action est une foi morte. C'est comme ça que la Bible dit, c'est en croyant dans le cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ton salut, c'est ne que 20% de ce que toi, en fait, tu dois faire. Mais 80% se passe à l'intérieur de toi lorsque tu crois. Alors, mon frère, ma sœur, ne t'arrête pas. Continue de croire. Continue de grandir à l'intérieur de toi. C'est très, très important. Il est important que tu puisses continuer à déployer la foi. Parce que ta réussite, celle de ton foyer, celle de tes enfants, de ton travail, dépend de 80% du mouvement qui se passe à l'intérieur de ton cœur. Puisque vous êtes bénis, alors soyez toujours accomplis. Père, montre à mon frère et ma sœur quelle est l'image de la grandeur que tu as pour lui, que tu as pour elle. Comment tu le vois grand? Quel est le domaine dans lequel tu manifestes la grandeur dans la vie de mon frère et de ma sœur? Quel est le couloir de sa destinée où tu l'élèves dans une dimension de grandeur afin de faire de lui, afin de faire d'elle une personne importante, une source de bénédiction? En ce jour, Père, nous te supplions, ouvre les yeux de mon frère, ouvre les yeux de ma sœur, afin qu'ils prennent une autre tournure, car je sais que c'est lorsque l'initiation de cette chose va commencer, lorsqu'il va commencer, il va initier ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, que le miracle va arriver. C'est de la même manière lorsque Jésus-Christ pouvait dire à ses lépreux, allez vous montrer auprès des prêtres, des sacrificateurs. Lorsque ils se mirent en chemin, ils avaient été guéris. C'est pendant qu'ils allaient sur le chemin, Seigneur, sur le chemin de ce mouvement, de la conviction intérieure vers les actions à l'extérieur, par rapport au fait que tu montres à mon frère clairement, l'image claire de ce qu'il est dans la grandeur que tu as prévue pour lui, l'image claire de ce qu'elle est dans la grandeur que tu as prévue pour elle, afin que le miracle soit palpable, évident. Car il est écrit, oui, que votre progrès soit évident aux yeux de tous. Seigneur, nous prions afin que le miracle, la grandeur de mon frère et de ma sœur, de ce couple, de cette famille, soit évidente aux yeux de tous. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Du sommet des monts, ce dont tu
tu m'as sauvé. Et même dans la vallée, tu es avec moi. Je n'oublierai jamais ce que tu as